Le chat botté. Une histoire de la série Mes beaux contes. Édition Sha'rawi. Et images de Jane King. D'après l'œuvre de Charles Perrault. Un père avait 3 fils. Quand il mourut, il laissa son moulin à l'aîné, son cheval au deuxième et son chat noir au plus jeune qui s'appelait Pierre. Pierre s'en va donc sur les routes avec son chat noir. Mais ce chat est très malin et il dit à son maître: « Ne t'inquiète pas, nous allons devenir riches. Parole de Matou. Donne-moi donc des bottes, une cape, un chapeau et un sac. » Étonné, Pierre fait ce que le chat lui ordonne. Le chat s'éloigne dans la forêt en chantonnant. C'est moi le chat botté, c'est moi le chat botté. Près d'un buisson, il prépare un piège à l'aide d'une branche et d'un sac. Puis il se cache et il attend. Bientôt un lapin de Garenne s'approche en sautillant. Et clac, il se retrouve prisonnier. Aussitôt, le chat botté se rend au château du roi. « Que veux-tu » demande le roi. « Vous offrir ce lapin de la part de mon maître, le marquis de Carabas, » répond le chat. « Ton maître est bien aimable, » dit le roi. « Tu le remercieras de ma part. » Le lendemain, le chat botté ordonne à Pierre de plonger tout nu dans la rivière, juste quand il aperçoit le carrosse du roi. Et le chat se met à crier: « Au secours! Des bandits ont volé les vêtements du marquis de Carabas et ils l'ont jeté à l'eau. »« Le marquis de Carabas? Celui qui m'a offert un lapin ?» s'écrie le roi. « Vite, qu'on le secoue immédiatement et qu'on lui donne des vêtements. » Aussitôt, 2 gardes se précipitent et ils aident Pierre à sortir de l'eau. Pierre, enfin sec et bien habillé, remercie le roi et sa fille. Le roi éclate de rire et il propose: « Marquis de Carabas, venez donc dîner avec nous au château. Je ne sais pas si notre lièvre de ce soir sera aussi bon que le lapin que vous m'avez offert hier. » Pendant ce temps, le chat botté longe les collines voisines et il ordonne à tous les paysans qu'il rencontre: « Quand le roi vous demandera à qui appartiennent ces champs, vous lui répondrez au marquis de Carabas. Sinon, je vous transformerai en chair à pâté. » Peu après, arrive le carrosse du roi. « Je ne suis jamais venu ici, » remarque le roi. « Hé, à qui donc appartiennent ces champs? »« Au marquis de Carabas, » répondent les paysans. Le roi hoche la tête. « Ce marquis est vraiment très riche. » Mais en réalité, ces champs appartiennent à un ogre terrible. Le chat botté se rend justement chez lui. Qui ose entrer dans mon château? Gronde l'ogre en ricanant.
C'est moi, répond le chat botté. On m'a dit que vous pouviez vous transformer en n'importe quoi. C'est vrai, répond l'ogre. Sauriez-vous devenir un énorme lion? Demande le chat botté. Aussitôt, l'ogre transformé en lion pousse un terrible rugissement et se précipite sur le chat affolé. En lion, c'est trop facile, s'écrie le chat botté. Je suis sûr que vous ne pourriez pas devenir une souris. bien sûr que si. Rugit le gros lion. Sans réfléchir, l'ogre lion se transforme en souris. Alors, le chat bondit sur elle et l'engloutit. En même instant, le carrosse du roi entre dans la cour du château. Débarrassé de l'ogre, le chat botté descend le grand escalier, puis il salue le roi et sa fille. « Soyez les bienvenus dans le palais du marquis de Carabas. Mon maître est votre humble serviteur. » C'est ainsi que Pierre trouva un nom et un château, au milieu des collines. Un château plein de bijoux et de pièces d'or, grâce à son chat, le célèbre chat botté. Et le roi lui promit qu'il épouserait la princesse, sa fille, et qu'il deviendrait bientôt le nouveau roi du pays.